Est-ce que vous avez senti en vous que vous saviez d'abord danser ou d'abord chanter ? Qui est arrivé en premier, le chant ou la danse ? Bonne question. Je pense que c'est venu un peu en même temps, mais c'est vrai que j'ai d'abord vraiment travaillé la danse et le chant plus tard, quoi. Le chant, je l'ai pu travailler vers 15-16 ans. Et la danse, c'était plutôt, quoi, c'était vers 9-10 ans. Alors le 28 janvier 2014, c'est ça, hein, vous participez à la 3e saison de The Voice Belgique, c'est sur la RTBF, c'est ça. Et là c'est la popularité également dans votre pays. Qui vous a inscrit ? C'est vous-même ? Racontez-nous déjà cette expérience, parce que même si en France on connaît évidemment, oui. Vous, à titre personnel, c'est toujours c'est extraordinaire The Voice. Comment dire, j'ai eu très peur de cette émission pendant longtemps quand même. Pour ça j'ai attendu la 3e saison pour le faire. Et aussi parce que de toute façon légalement j'avais pas l'âge pour pouvoir le faire. Mais non, j'ai eu très peur de cette émission avant parce que je savais pas de quoi je valais, enfin vraiment ce que je valais en fait dans la musique, dans le chant. J'avais jamais pris de cours, donc je savais pas si je chantais juste. Enfin après voilà, j'ai une oreille musicale, mais je veux dire, c'est vrai que j'avais vraiment jamais chanté devant un chanteur qui m'avait dit quelque chose sur ma voix, quoi. Et donc un jour, je tapissais avec une amie. Voilà, dans une pièce. C'était pas de la cuisine ? Non, c'était vraiment on tapissait. C'était Valérie Damido. Non, c'est pas vrai, c'était pas elle, mais je veux dire c'était une amie. Et donc il y avait un poste, une radio. La radio allait parce que j'aime pas travailler dans le silence, donc il y avait de la musique. Et à un moment il y a eu le jingle de The Voice qui et donc en disant que le casting était ouvert. Et mon amie fait aussi de la musique, et donc directement elle me dit, parce qu'elle savait bien que j'avais envie de le faire en même temps, et elle me dit bon bah voilà, je te lance un pari. On monte sur Bruxelles et on fait le casting, comme c'était un casting ouvert, et voilà, et je l'ai fait, et on est parti. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que l'arrêt de métro, c'était l'arrêt, je pense que ça s'appelait Diamant, et mon audition c'était Diamond, donc c'était une belle coïncidence, quoi. Les 3 fauteuils se retournent sur la reprise de Rihanna, donc Diamond, c'était quand même assez fou. Et puis il y a même Sia qui a retweeté votre cover Chandelier. C'est ça aussi, quoi. Vous n'y croyez même pas vous-même, quoi. Enfin, vous vous dites c'est extraordinaire, quoi. Bah, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte tout de suite, parce que, une grande star comme ça, une grande artiste, j'aime pas le mot star, mais une grande artiste comme ça qui tweet un petit gamin là de 18-19 ans là, c'est un peu invraisemblable, quoi. Et donc je me souviens que j'étais dans la famille, et on rentrait d'un dîner de famille, et j'allais me laver, pour tout dire, et puis il y a une amie à moi qui m'a téléphoné en disant oh, regarde, Sia a tweeté. C'est vrai que j'y croyais pas, quoi, donc j'ai hurlé dans la maison. Mes parents ont cru que je m'étais fait mal, ils sont montés comme ça, et en fait non, c'était juste qu'elle avait tweeté, non, c'était une super belle, en fait ça fait du bien, c'est un bel encouragement, quoi, et ça nous pousse à continuer, en fait. Et puis c'est là que les médias vous surnomment le Billy Elliot de Charleroi. Non, mais c'est quand même extraordinaire. On fait toujours, mais c'est pas péjoratif quand on fait toujours des comparaisons sur un artiste par sa voix, par sa façon de s'habiller, de chanter, voilà, au niveau de son comportement. Et puis vous, le Billy Elliot de Charleroi, j'ai trouvé mais non, mais c'est extraordinaire. Déjà le film, Billy Elliot, ça tout le monde connaît. C'est vrai qu'en plus je l'ai regardé grâce aux médias, puisque j'avais jamais vraiment regardé ce film, et donc à force de m'appeler comme ça, je me dis mais je vais regarder. Enfin, je savais de quoi parlait le film, mais je l'avais jamais vraiment vu. Et donc c'est vrai que je l'ai regardé du coup, et c'était assez marrant, quoi. Alors ça fait longtemps que vous aviez envie d'être chanteur, de faire ce métier, puisque même tout jeune, vous regardiez aussi un autre programme qui avait un peu démarré c'était la Starac. Ouais, je me souviens, c'était tous les vendredis. Tous les vendredis, je rentrais souvent de la danse, et je regardais avec mes parents. On regardait les prestations. Ouais, j'ai toujours bien aimé. J'aimais bien à l'époque avec Kamel Ouali quand il faisait ses chorégraphies aussi. Ouais, j'aimais bien. Il y a des artistes qui vous ont marqué de cette période-là ? Oui, il y a Grégory Le Marchal, pardon. Évidemment, lui, il vivait vraiment tout ce qu'il faisait à fond, et j'aime bien quand c'est pas du faux, quoi. Quand les artistes sont honnêtes et qu'ils croient vraiment aux mots qu'ils disent, et j'aime beaucoup ça, donc j'ai retrouvé ça vraiment chez lui. À l'époque, j'avais adoré la voix de Nolwenn aussi. Ouais. Je trouvais qu'elle avait une superbe voix. Il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est vrai que le premier qui me vient à l'esprit là, c'est Grégory, quoi.
Bah très bien, grâce à vous, voilà, on fait encore une jolie pensée, parce qu'en plus sur Chérie FM, on aime beaucoup Grégory Le Marchal et on le montre tous les jours. Chérie.